Bonjour mes frères, je suis dans mon petit entreprise intitulée HAM, disons HAM Agriculture. J'ai débuté par les légumes, puisque les légumes sont un peu rapides. Nous avions les épinards. Vous voyez, je crois dans 2 semaines ici, ça peut être déjà prêt. Nous avions aussi les endives. Bon, j'ai pas voulu faire la pépinière, j'ai préféré faire les semis directs. Voici les semis directs des endives. Ils sont vraiment dans 2 semaines, je crois aussi, ça sera prêt. Et ici nous avions les tomates. Bon, ce sont les tomates locales. J'ai juste répliqué ça à la volée. Bon, ça c'est la tomate. La tomate vraiment. Il y a même la floraison qui vient de commencer, mais malheureusement, ici il y a des insectes qui viennent déjà de commencer à piqueter. Bon, je vais essayer un peu de pulvériser avec le Tallow Plus ou avec le Dimetop. Bon, si je ne trouvais pas le Dimetop, je vais chercher un autre insecticide qui va vraiment faire le... Ça, c'est la tomate que j'ai répiquée il n'y a pas longtemps. J'ai essayé ici avec les engrais bio. J'ai mélangé la comilogue avec la cendre. Après la fermentation, j'ai fait plutôt l'apport. Donc, je dirais que cette tomate n'a pas encore atteint 2 semaines, puisque j'ai pas encore atteint 1 mois ici. Mais je crois déjà, ça promet, par la grâce de Dieu. Et je vois aussi ici, nous avons aussi les semis directs de la morelle noire. Contraire, bon, ici nous on appelle ça moussoso. J'ai fait la semi-direct, le semi-direct plutôt. Moussoso, semi-direct. Vous pouvez voir semi-direct de moussoso. Ça promet aussi. Je crois que dans 2 semaines ici, vraiment tout sera cool. Dans 2 semaines. Vous voyez, ici nous avions, je crois, 11 planches. Là, il y a la tomate, une planche de tomate. La tomate aussi promet. La tomate promet. La tomate promet. Avec la tomate, c'était un peu difficile parce que lorsque je me suis installé, j'avais vraiment des difficultés concernant le système d'arrosage. Puisque j'arrose encore avec la main, j'ai pas encore lancé la motopompe. Bon, c'est vraiment difficile, mais je crois Dieu est en train de faire, Dieu est en action. Nous avons aussi ici la tomate. Vraiment la tomate vraiment me fait plaisir. Aujourd'hui je vais pulvériser. Ici aussi nous avions les épinards. Vraiment les épinards vraiment promettent. Vraiment les épinards vont bientôt atteindre 1 mois. Je crois d'ici 2 semaines ou 1 semaine, on peut faire la récolte. Bon, ici nous avions notre petite pépinière. La pépinière aussi vient déjà de commencer, je crois. Nous avions la petite pépinière et ici nous avions les planches que j'ai répiquées. La morelle noire toujours. Ce sont les nouvelles planches que je viens de tracer il n'y a pas longtemps. Bon, que j'avais tracé il y a longtemps, mais je viens de répiquer il n'y a pas longtemps. Donc là, c'est la morelle noire. Tous les planches là, c'est la morelle noire. Et puis de l'autre côté là-bas, nous avions les planches d'aubergine, plutôt les poquets d'aubergine que papa avait laissé. Mais vraiment, j'ai pas pu arroser parce qu'il y a des abeilles qui sont là-bas. Donc, pour moi, c'est impossible. Donc, nous avions ici la morelle que j'ai répiquée il n'y a pas longtemps. Vraiment aussi, ça promet. Ça promet. Que j'ai répiqué il n'y a pas longtemps. Bon, ici nous sommes dans une nouvelle, pas dans une nouvelle étendue, mais ici j'ai essayé de répliquer les tomates comme ils ont fait
comment dirais-je, bon, j'ai débroussaillé, j'ai brûlé et puis j'ai poquetté. Donc ici, j'ai pas eu besoin de labourer. J'ai juste répliqué ça comme ça. Et je crois aussi ça promet. Mais sauf qu'il y a des insectes vraiment qui foutent la merde, hein, tel que celui-ci. Il n'y a pas longtemps que je viens de le répliquer, mais regardez, il y a trop des insectes. Donc on vient de piqueter, on coupe les tiges, donc les insectes font tout ce qu'ils veulent. Donc c'est un peu difficile avec nos insectes. Mais je crois, ça promet, hein, là, ça promet. J'ai la tomate là. Ça c'est la tomate. Donc avec la tomate, je crois, vraiment ça promet, je suis vraiment satisfait. Et je crois que Dieu va faire encore de plus. Et j'aimerais aussi dire à mes frères, collègues de classe, amis et connaissances que aujourd'hui, nombreux se disent que le village, il y a la sorcellerie. En fait, la sorcellerie existe, c'est vrai, mais Dieu est avec nous. Le diable est, mais Dieu aussi est en train de faire plus que ce que nous pouvons désirer. Je ne croyais pas un jour que je pouvais avoir bon, une étendue pareille au village. Mais vraiment par la grâce de Dieu, Dieu m'a accordé la force. Vraiment, je me suis débattu par la grâce de Dieu à essayer un peu de débroussailler au moins cette étendue qui vaut au moins déjà près de 4 parcelles. Donc je peux dire un quart d'hectare. Donc d'ici 2 semaines, je vais encore essayer par la grâce de Dieu de débroussailler. Là, nous avions les tomates vraiment. Aujourd'hui, je vais essayer de les pulvériser. Ça, ce sont les jeunes, hein, que je viens de répliquer. Il n'y a pas longtemps que je viens de répliquer. Ce petit-là n'a même pas encore une semaine. Donc, je crois que Dieu, nous remercions l'Éternel de ce qu'il a encore fait. Et nous le bénissons parce que il a fait de ce que nous, autrefois, on appelait rêve. Et aujourd'hui, le rêve est devenu une réalité. Et je remercie aussi mon Père par ses prières, par sa consécration envers l'Éternel. Vraiment, il m'a donné la force de réaliser ce projet. Malgré en premier temps, il n'était pas d'accord, mais Dieu a fait grâce. Et je remercie aussi de l'autre côté ma famille ici à Mayeye qui m'a reçu vraiment d'un accueil chaleureux. Bon, je peux dire en un mot que je manque de rien ici à Mayeye. Je crois qu'il est déjà 7 heures, mais à 7 heures pareil, j'ai déjà fait un petit déjeuner, j'ai préparé les patates douces, j'ai le poisson salé, j'ai mon manioc. Donc ici, je ne peux pas m'inquiéter. Vraiment, je remercie l'Éternel. Aujourd'hui, mon rêve est devenu une réalité. Je n'ai pas encore commencé d'arroser, mais je crois que je vais d'abord boucher les vides parce qu'il y a assez de vides là. Je vois il y a assez de vides. Il y a des vides que je n'ai pas encore remplacés, mais je crois que je vais les faire. Ici, nous avions des safoutiers que le défunt nous avait laissés. Il y a des safous qu'il a laissés, les safoutiers plutôt. Oui, il y a même des bananes, oui, qu'il a laissées. Et puis, je crois que Dieu ne ment jamais. Hein. Dieu, lorsqu'il promet, il réalise. Et je suis encore fier ce matin parce que, vraiment, je ne sais pas comment dire. Comment je peux dire la grâce que Dieu nous a accordée ce matin. Nombreux, comme a dit frère Branham, visent le meilleur pour le futur. Alors que frère Branham pouvait nous dire que si nous pouvons regarder ce que Dieu est en train de faire maintenant dans nos vies, c'est plus que ce que nous pensons au futur. Parce que même moi, je me disais, ah, Dieu va me bénir un jour. Dieu va me bénir un jour. Donc, je visais ma bénédiction au futur. Mais aujourd'hui, vraiment, je commence à comprendre que Dieu est en train de faire. Donc là, nous sommes dans notre petit jardin que papa avait laissé. Ça, ce sont les derniers fruits, les derniers arbres, plutôt les dernières plantes qu'il avait laissées la fois dernière, qui produisent aussi. Nous avions les aubergines violettes. Il y a des aubergines qui produisent. On a des aubergines qui sont là. Donc, c'est la preuve que au village, vraiment, c'est vrai que c'est pas facile. Le début n'est pas toujours facile. Le début, c'est difficile. Mais, si on regarde qu'au début, nous n'allons pas évoluer.
Et aujourd'hui, vraiment, je salue mes frères de l'Occident, ceux qui sont là-bas en Europe, en Asie, en Amérique. Et toi, Yaya, qui m'écoute, vraiment, je serais fier que tu voies cette vidéo, que le petit n'a pas... Non, c'était pas une idée folle, mais j'ai comme eu l'impression qu'au village aussi, il y a de l'espoir. Et aujourd'hui, cette vidéo est la preuve qu'au village, il y a de l'espoir. Vous voyez comme c'est beau. C'est beau là, c'est vraiment beau. Regardez le petit, mon petit entreprise que je suis en train d'élaborer au village ici. C'est pas encore immense, mais je suis en train de faire l'essentiel. Parce que c'est pas la quantité qui compte, oh la grandeur, oh il a fait 2 hectares, oh il a fait 3 hectares. Mais je crois que je suis en train de faire l'essentiel. Donc là, je me concentre d'abord sur l'essentiel. Et je crois par la grâce de Dieu, Dieu va encore apporter du courage, de la force. Et je pourrais encore peut-être un jour, bon pas un jour, je crois dans cette année, peut-être 1 hectare, un demi-hectare, puisque je suis en train de viser 1 hectare d'aubergines violettes et un demi-hectare de poivrons. Mais pourquoi pas un jour acheter une voiture? Pourquoi pas un jour se marier? Pourquoi pas un jour? Donc, je peux pas tout dire. Donc, mes frères, collègues et amis et parents, vraiment, je suis fier de vous parler ce matin parce que je crois qu'il y a de l'espoir. En voyant vraiment c'est magnifique, hein, ces choses, je me dis vraiment, il y a de l'espoir. Vraiment, il y a de l'espoir. La terre est riche. Vraiment, dans la terre, il y a tout. Et je me rappelle dans Genèse, là où Dieu a commencé à créer les cieux et la terre, Dieu dit que la terre produise. Et la terre produisit de la verdure, de l'herbe, de la sémence portant leurs fruits. Et Dieu a encore dit sur la terre que la terre produise du bétail. Donc vraiment, cette terre que nous négligeons, cette terre que vraiment nous négligeons, cette terre, je peux dire, c'est l'espoir. Et je crois vraiment par la grâce de Dieu que nous allons atteindre les meilleurs. Vraiment, je vous salue, vraiment merci. Je vous dis à bientôt mes frères et sœurs. Je vous dis à bientôt mes parents. Je vous dis à bientôt mes nièces. À bientôt mes frères bien-aimés dans la parole. Et je vous dis shalom et que Dieu vous bénisse.